Bonjour. Votre proche vous manque. Tout ce qu'il était vous manque, sa créativité, sa façon de voir le monde, sa vision du monde, tout ça qui enrichissait votre vie. Et aujourd'hui, vous avez peut-être envie d'honorer son nom et de lui offrir votre amour. Dans ce nouveau rituel, je vous propose de prendre votre plume ou votre clavier pour lui écrire un poème. Alors laissez-vous inspirer, même si vous n'avez jamais écrit de poème auparavant, ou l'idée c'est pas de faire quelque chose de littéraire, mais de laisser les mots venir d'eux-mêmes pour qu'ils soient le plus juste reflet de vos émotions, de ce que vous ressentez pour cette personne. On dit souvent que le fait d'écrire est extrêmement bénéfique au fil du deuil. C'est comme si on prenait sa souffrance et qu'on le couchait sur le papier ou sur l'ordinateur. C'est une façon de prendre une distance salutaire entre l'intensité de la souffrance et les mots écrits sur le papier. Et d'une certaine manière, quand vous écrivez, il y a quelque chose de l'ordre de la créativité qui s'exprime en vous grâce à cette personne. Et la créativité, c'est quelque chose qui donne comme une bouffée d'air dans l'esprit, qui permet de voir le monde de façon peut-être plus large, peut-être plus belle aussi, peut-être plus profonde que le simple quotidien où la créativité n'a pas sa place. Et par l'écriture, vous créez un autre lien, une autre façon d'être en relation avec la personne que vous avez perdue. Au moment des obsèques, juste après son décès, vous avez dû peut-être composer des textes à la hâte, peut-être avec des textes qu'on vous imposait ou qui ne correspondaient pas exactement à l'amour que vous avez pour cette personne-là. Là, c'est différent. Là, c'est un rituel où vous prenez le temps de vous poser et de choisir soit des textes qui existent déjà, que vous recopiez, soit des textes que vous prenez le temps de composer tranquillement et pas sous la pression d'une cérémonie qui va bientôt arriver. Donc l'idée, c'est pas de vous juger ce que vous écrivez ou la qualité de ce que vous écrivez, c'est vraiment très, très doux et bienveillant vers vous-même et d'écrire ce que votre cœur vous dicte, ce que l'essence même de la relation que vous avez partagée avec cette personne vous dicte, et les mots ils vont venir le plus facilement du monde. Alors si vous hésitez, vous pouvez laisser venir ce qu'on appelle un brainstorming, c'est laisser venir des mots comme ça qui viennent. Vous les couchez sur le papier, un mot qui évoque la personne, un adjectif, un verbe, et vous les mettez comme ça, par écrit, sans ordre, sans vous occuper de la syntaxe ou de la grammaire. Une fois que vous aurez écrit tous ces mots, tous ces verbes, tous ces adjectifs, vous aurez une ambiance, une espèce de tonalité, et laissez-vous inspirer pour relier ces mots, faire un fil rouge entre ces différents mots et pour composer des phrases en vous appuyant toujours, en plantant votre stylo dans vos émotions, dans vos ressentis. Et c'est là où il va y avoir un texte qui vous ressemble et qui lui ressemble. Je suis certain que vous êtes beaucoup plus talentueux que vous l'imaginez. Alors laissez-vous surprendre, laissez-vous inspirer, peut-être demandez à cette personne de « inspire-moi les mots dont j'ai besoin pour me faire du bien » et construire ou embellir le lien que j'ai avec toi. Il y a une idée qui peut être utile pour démarrer. Vous prenez son nom, par exemple Hélène, et vous pouvez faire ce qu'on appelle un acrostiche. C'est un mot un peu bizarre, mais ça consiste à écrire un poème en prenant chaque lettre au début de chaque phrase. Par exemple, Hélène, hélas tu n'es plus avec moi. Envie de te retrouver, d'être en harmonie avec toi. Elle, le temps qu'on a passé en vacances quand on était en Italie ou au Brésil ou en Australie. L'émotion de ton premier sourire quand tu étais petite fille, etc., etc. Et vous déclinez le prénom de la personne et au bout du compte, vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus créatif que vous le pensez. Et c'est en fait, en construisant le poème sur base de son nom, automatiquement les souvenirs, les moments heureux ou moins heureux vont pouvoir vous revenir et c'est quelque chose de très beau qui peut en résulter. Et en écrivant votre poème, immanquablement vous allez ramener à l'esprit tous les souvenirs, les moments heureux, les moments moins heureux, les moments peut-être difficiles, peut-être s'il y a une maladie que vous avez accompagnée, toutes ces choses qui ont aussi contribué à vous rendre heureux, tout ce que vous avez donné à cette personne, tout ce que vous avez reçu de cette personne-là. Et par le fait de l'écrire, justement, de prendre ce temps-là d'écriture, vous ouvrez un espace
où elles peuvent émerger, alors que si vous ne prenez pas ce temps d'écriture, peut-être qu'elles ne vont pas émerger alors qu'elles ont besoin d'émerger justement. Vous savez que l'écriture, c'est un acte d'une énorme intimité. Vous savez que ce que vous écrivez, vous n'avez pas besoin de le partager avec qui que ce soit. Donc essayez du mieux possible d'être le plus spontané, le plus honnête vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis d'elle-même. Et s'il y a des choses qui sont un peu difficiles, n'hésitez pas à le mettre. Vous savez, le papier ne va pas vous juger. Il n'y a que vous, il y a que nous-mêmes qui nous jugeons, mais le papier ne va pas vous juger. Et si vous avez le courage, parce qu'il faut parfois du courage pour dire des émotions qui sont parfois un peu négatives, ayez ce courage-là. Et au bout du compte, quand vous relirez ce que vous avez écrit, peut-être 3 semaines, 1 an, 2 ans, 10 ans après, ça vous permettra de mesurer tout le chemin que vous avez parcouru. Et vous direz qu'à ce moment-là, j'étais capable de cette beauté dans l'écriture qui me connectait à toi, et au fil du temps, ça m'a accompagné au fil des années. Une fois que vous aurez écrit votre poème, essayez de l'écrire sur un joli papier, ou peut-être même de le recopier avec une jolie calligraphie, et là encore, vous pouvez le brûler et le confier à l'univers en répandant les cendres à l'extérieur, ou le mettre dans un lieu privilégié, ou sur le petit hôtel que vous avez confectionné pour cette personne-là. Et vous pouvez aussi, comme ça vous permettra d'y revenir et de relire encore et encore les choses. Mais vous pouvez aussi choisir de le dire à vos proches. Lors d'une dernière vidéo, on a parlé des dîners, des repas avec les proches. Ça peut être l'occasion de dire, voilà, j'écris ces poèmes depuis quelques jours, je souhaiterais partager ça avec vous. C'est une bonne façon de faire vivre ces mots et d'être en relation par la créativité avec cette personne. Je vous invite vraiment à faire ce rituel d'écriture de poèmes. C'est une belle façon d'honorer la personne. Et je vous propose de nous retrouver demain. Au revoir.